pour changer. Dieu, Seigneur, transforme-moi ce matin. Je vais expérimenter quelque chose de différent ce matin. Je ne le demande pas à un homme, mais je le demande au Saint-Esprit, je demande cela au Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, prends-moi avec toi et transporte-moi dans ta gloire. Seigneur, épure-moi ce matin. Seigneur, fais de moi ce que tu voudrais que je sois. Selon le modèle divin, construis-moi ce matin. Donne-moi une forme. Donne-moi une position. Donne-moi, Seigneur, un niveau. Parle-moi ce matin. Je veux entendre ta voix qui transforme. Je veux entendre ta voix qui me lève. Je vais expérimenter ta toute puissance. Montre-toi à moi quel que tu es. Oh, merci. Oh, je remercie merci. Oh, gloire à Dieu. À la première place. Et guéris-nous ce matin. Guéris-nous ce matin. Oriente-nous ce matin. Enflamme-nous ce matin. Construis-nous dans ton royaume. Construis-nous dans ton royaume. Construis-nous cet esprit de Dieu. Ouvrez-nous ce matin. Fais de nous ta propriété ce matin. Touche-nous. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut ovationner le roi des rois. Alléluia. Déplace-toi et fais à toi quelqu'un. Fais à toi à une soeur. À une personne. Fais à un frère.
d'être avec nous ce matin. Nous sommes conscients que tu ne convoques pas si tu n'as rien à dire. Et toutes les fois que tu nous convoques, c'est que tu as un message à nous véhiculer. Tu as quelque chose à nous dire. Tu as une guérison pour nous. Tu as un miracle pour nous. Tu as une orientation prophétique pour nous. Tu as pour nous une délivrance. Tu as pour nous un déblocage, un témoignage, quelque chose de grand et de puissant. Et nous sommes certains et conscients que ce matin, ce que tu as préservé pour nous est tellement grand. L'ennemi même n'ose pas s'y approcher. Parce que sécurisé par le sang de l'agneau. Parce que protégé par le pouvoir de la croix. Nous te bénissons pour les cieux qui sont ouverts. Afin de faire de nous des véritables ouvriers pour la grande moisson. Nous te célébrons, Seigneur Dieu, pour les différentes catégories d'anges qui ont déjà pris, Seigneur, place, position, afin d'accomplir ta volonté. Parce que ta volonté, Seigneur, c'est de nous voir prendre l'ascension et l'envol de l'air. Ta volonté, c'est de nous voir, Seigneur, oui, expérimenter une force plus grande, Seigneur. Ta volonté, c'est de nous voir être illuminés par ta plénitude, ta présence métamorphosée, conduit par le courant de l'Esprit de Dieu, oui, dirigé par la force de l'Esprit, au point où toutes nos pensées, nos actions contrôlées par ta présence. Que la gloire et l'honneur de reviennent de Yeshua à Mashiach. Béni soit le roi des gloires. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le souverain Dieu pour la force que tu donnes à tes enfants. Tu donnes ta force à qui tu veux, ton esprit à qui tu veux. Merci pour tes dons disponibles. Que ton nom soit loué et glorifié. Merci Saint-Esprit de gloire. Merci pour cette nouvelle dimension de grâce. Merci parce que tu parles à ton peuple. Prends le contrôle total de mon existence. Et c'est ta volonté au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu te bénisse. Tu peux te rejoindre dans la présence de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu va nous faire du bien ce matin. La Bible dit qu'un roi, sinon 3 rois, étaient en train d'aller en guerre contre un autre roi qui s'est rebellé. Parce que du vivant de ce dernier-là, l'autre roi qui était assujetti obéissait, il payait ses tributs et ses impôts. Mais quand le père est mort, que le fils a pris la place du père, ce dernier a commencé à se rebeller contre ce roi. Et ce roi va demander l'assistance de 2 autres rois, le roi Josaphat et l'autre roi, parce qu'ils étaient alliés pour aller soumettre à nouveau ce roi qui s'est rebellé. Et la Bible dit que ce roi va consentir à aller avec lui pour honorer effectivement l'alliance qui existe entre eux. Le chemin faisant, ils vont manquer d'eau pour dire
assouvie avait soif. Et eux, et le troupeau, et les chevaux. Alors l'homme va demander, est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète par lequel on puisse consulter le Seigneur? Et je vous dis, effectivement, il y a quelqu'un ici qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et son nom c'est Élisée. Ce prophète-là, Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui. Lui, s'il vient, Dieu pourra nous orienter à travers son ministère. Alors Élisée va venir. Et quand il va venir, déjà, le roi Akab, son fils, Élisée va dire que si ça ne tenait qu'à toi seul, je n'allais pas faire ministère. Mais à cause du roi de la femme, il craint Dieu. Il va dans le ministère. Vous avez besoin d'eau pour boire, vous et votre troupeau. Mais, regardez et observez ceci. Il n'y a pas l'eau dans les environs. Le Seigneur, c'est le point d'essai des choses. Apportez-moi un joueur de harpe. Commencez déjà à louer le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir et prendre le contrôle de mon être entier afin qu'il ne dépende plus de moi, qu'il dépende du Saint-Esprit et fait sa volonté. Alors quand le joueur de harpe a commencé à jouer, la Bible dit que l'Esprit est tombé sur lui et il a commencé à prophétiser. Et Élisée va dire, dans ce désert, le temps ne va pas s'assombrir, le ciel ne va pas s'assombrir, le vent ne va pas souffler, il n'y aura pas de signe, de présage qui préfigure ou qui annonce une pluie torrentielle. Mais les vallées qui sont là, les puits qui sont là, seront remplies. Amen. Wow. Habituellement, normalement, quand il doit pleuvoir, le temps nous annonce la pluie. La météo nous annonce la pluie. Et il y a des atmosphères qui nous montrent qu'effectivement, le soleil va sortir, mais la pluie va venir. Mais selon la prophétie d'Élisée, il a dit que le temps ne va même pas s'assombrir. Le ciel ne va pas s'assombrir, il n'y aura pas de vent. Il n'y aura rien qui va présager que la pluie torrentielle va venir. Normalement, c'est impossible, mais après la prophétie d'Élisée, la Bible dit que les temps qui ont suivi à la présentation de l'offrande, l'eau est sortie de nulle part sur la prophétie d'Élisée. Alléluia. Amen. Donc, vous faire comprendre qu'il y aura des moments, des instants où on ne pourra pas présager un miracle. On ne pourra pas voir la guérison venir. On ne pourra pas voir la promotion venir. On ne pourra pas voir ce que notre cœur désire en train de venir. Mais parce que le Seigneur a prédit et il a dit les choses, même si on ne les sent pas, les choses viendront. Même si on ne les voit pas, les choses seront là. Parce que l'Éternel a parlé. La Bible déclare ainsi et dit la parole du sort de la bouche de l'Éternel. Elle ne retourne pas à lui sans effet. Parce que Dieu a dit que tu seras béni. Même s'il n'y a aucun signe qui présage la bénédiction te prendra en otage. Parce que Dieu a parlé. Je prophétise sur vous et je décrète. Oui, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura aucun signe qui montre que tu seras béni. Mais tu seras béni. Tu seras restauré, tu seras élevé, tu seras guéri, tu seras élevé, tu seras prospère, tu avanceras, tu seras délivré. Et la gloire de Dieu te prendra en otage. Parce que l'Éternel a dit. Amen. Je reçois. On ne verra pas de signes, mais ça arrivera. Amen. Parce que le maître est temps et des circonstances. On ne verra rien à l'horizon, mais ça arrivera. Oui, les gens ne pourront même pas pronostiquer. Oui, parce que ta vie va arriver, ne ressemble à rien. Mais parce que Dieu a promis, ces choses te prendront en état en otage. Ils te prendront en otage. Ces choses te prendront en otage. Comme au temps d'Élisée. La Bible dit qu'il n'a pas eu de vent. Le ciel n'est pas assombri. Mais l'eau est venue. Il y a de l'eau qui est en train de chercher quelqu'un pour arroser sa vie. L'eau sert à arroser. Parce que ta vie est desséchée. L'eau vient arroser ta vie. Afin que l'abondance soit au niveau de ton partage. Afin que l'abondance soit au niveau de ton partage. On t'appellera plus stérile. On t'appellera femme qui envoie de chaque fois. On t'appellera plus désert. On t'appellera berger. On t'appellera plus malade. On t'appellera guéri. Tu es un miracle de Dieu. 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 La Bible déclare la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient. Elle devenue la principale de l'âge. Tu as été rejeté. Tu as été abandonné. Tu as été insulté. Tu as été vilipendé. Tu as été humilié. Mais je suis venu t'annoncer que tu es celui sur qui Dieu veut s'appuyer pour confronter les personnes qui vont humilier. Les personnes qui vont rejeter. Tu es cette personne.
poussière. Elle devenait la principale des langues. Tu deviendras la principale des langues. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Tu deviendras la principale des langues. Ce n'est pas une question de mon niveau d'études. Tu deviendras la principale des langues. Ce n'est pas une question de j'ai l'argent. Tu deviendras la principale des langues. Parce que Dieu prend les choses qui sont folles pour confondre le message. Ce qui est sans importance. Ce qui les gens ne considèrent pas. Dieu prend la chose de nulle part. Et il a fait sur la tête de roi. Toi aussi on parlera de toi. Toi aussi on parlera de toi. Toi aussi tu auras de moi à dire. Toi aussi tu auras de moi à dire. Toi aussi tu auras de moi à dire. Hier tu as acclamé les autres. Hier tu as acclamé les autres. Hier tu as acclamé les autres. Mais cette saison est le temps où toi-même tu seras acclamé. Cette saison est le temps de ton acclamation. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps de ton acclamation. C'est le temps de ta révélation. C'est le temps de ta prospérité. C'est le temps de ton élévation. C'est le temps de ta gloire. Aucun sorcier ne pourra plus arrêter cela. Parce qu'il a été signé pour cela. Aucun sorcier ne pourra plus s'opposer à ton élévation. Parce que tu as signé, tu as acheté cela. Quel que soit ce qui avait été prescrit, Dieu te fait rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Moshiba, Loro Kabayan Cédébris.